Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je tombe du lit pour mes petits cocos, chers amis les confinés, vous parler d'un film. Alors oui, bon, si j'essaye ici très maladroitement d'ailleurs d'imiter l'ami youtubeur Merege, que je salue au passage, c'est que récemment il m'a indirectement donné envie de me plonger dans le cinéma hongkongais en parlant de la version uncut du film dont je vais vous causer aujourd'hui, À toute épreuve, sorti en 1992 sous le titre original de Lashu Shentan et en anglais Hard Boiled, réalisé par John Woo, qui ensuite aura une carrière assez fructueuse à Hollywood, dont j'ai vu d'ailleurs son Volte-Face, très bon film, il y a longtemps, il faudra que je le revoie. Au casting de ce film, nous retrouvons deux acteurs cultes de la scène locale, Chow Yun-fat, que j'ai apprécié dans Tigre et Dragon aussi, et Tony Leung Chiu-wei. Alors, pour moi, c'est une découverte cet univers, mais quand tu vois un film comme ça, tu vois les bases qu'il a apportées par la suite, donc tu es un petit peu en terrain conquis. Un film policier d'action donc qui raconte l'histoire de deux flics aux méthodes assez particulières. L'un qui s'appelle Tequila, qui veut à tout prix arrêter un trafic d'armes, mais du coup il est très musclé, voilà. Et l'autre Tony qui lui est infiltré au sein d'une des triades, qui gère, on va dire, ce trafic. Et forcément le destin de ces deux policiers va se croiser et ils vont devoir plus ou moins cohabiter entre rivalité, incompréhension, etc. Et ça donne 2 heures, un peu plus de 2 heures d'ailleurs, d'action, mais alors pure, extraordinaire, avec une mise en scène remarquable, mais aussi une vraie histoire avec un très bon scénario et ce qu'on appelle un character development extraordinaire. Au-delà des deux personnages, ça on va y revenir en détail, vous en avez d'autres qui gravitent autour. Il y a le commissaire, il y a la patronne de Tequila, qui est plus ou moins son ex, qui va apporter une touche d'humanité à l'ensemble, et puis vous avez les gangsters, voilà, bon, assez caricaturaux dans un sens, mais voilà, ça met de la poigne à l'ensemble. Donc, je vous l'avoue, je le dis direct, j'ai pris une claque, un revers, un uppercut, une droite, une gauche, et tout ce que vous voulez. C'est d'ailleurs pour cela aussi que j'attends le lendemain pour faire cette vidéo, bien digérer l'ensemble. C'est peut-être l'un des meilleurs films d'action que j'ai vu dans ma vie, tout simplement. Au premier visionnage, comme ça, je le dis cash. Alors, c'est pas spécialement mon type de film préféré, le film d'action. J'en ai beaucoup aimé plus jeune, les Die Hard, tout ça. Mais là, je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas rekiffé un film du genre. Bon, il y a eu les John Wick sympas, mais je les mettais pas très haut non plus. Là, on voit tout ce que ça a pu apporter par la suite. Il y a des plans et des mises en scène de folie, clairement. On sent que les créateurs de jeux vidéo se sont inspirés de beaucoup de choses ici. Alors je suis pas un gamer, mais bon, je vois à peu près la cinématique de ce genre de jeu-là. Il y a des trucs, quoi, avec les plans un petit peu à la troisième personne qui suit les tireurs, c'est fait, voilà, vous voyez l'idée, quoi. Mais c'est juste dantesque. Mais au-delà d'être dantesque dans les chorégraphies, les gunfights, etc. Voilà, bon, un petit peu en mode over the top, parfois, voilà, on saute avec les deux mains prises par les armes, bam, ça cardarde, tout explose autour. Oh, c'est vraiment c'est dans l'excès, mais c'est tellement bien, quoi. C'est surtout, bon, au-delà de ça, c'est que, c'est bien chorégraphié, d'accord, mais alors le montage est extraordinaire, mais il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas un faux raccord, tout va avec le rythme, c'est un petit bijou de cinématographie, ce film-là. Donc c'est pas qu'un film d'action bourrin qui part dans tous les sens, donc il y a ça, il y a une esthétique pure apportée à l'ensemble, il y a une musique en mode jazzy, on voit dès le début, l'un des personnages qui joue, je crois que c'est du saxophone et tout, dans une boîte de jazz, ça met l'ambiance, un peu film noir à l'ancienne, avec des fondus enchaînés, c'est de suite. En 2-3 minutes, j'ai su que ce film allait me plaire. Après, il y a toute cette scène avec des oiseaux, etc. Là, waouh! D'ailleurs, les oiseaux, c'est un des points centraux du film, indirectement, puisque l'un des personnages fait des oiseaux en papier pour se rappeler des gens qu'il a tués. Obsession un petit peu aussi là-dessus, et culpabilité, etc. Parce que voilà, j'en viens, au-delà de la mise en scène, de la musique, du montage, parfait, je crois que c'est de la perfection. Il y a aussi des personnages super bien écrits, avec leurs doutes, leurs envies, leurs motivations, leurs difficultés, et le croisement entre Tony et Tequila, parce qu'on sent qu'ils vont se rencontrer, c'est magistral. Il y a un charisme qui se dégage de leur association, un peu plus compliqué que cela, mais quand même. C'est brillant, tout simplement. C'est brillant dans l'écriture, c'est brillant dans la psychologie. Et alors, sur la seconde partie, c'est dantesque. Alors, il y a plusieurs scènes cultes dans ce film, je ne vais pas tout révéler. Dans l'entrepôt, voilà, ça canarde pas mal, mais tout ce qui se passe
à l'hôpital, donc dans les derniers actes, c'est génialissime. Cet hôpital se transforme en champ de bataille. T'as même l'impression que sur le plan, on va dire, spatial, ça se transforme sous nos yeux. Je sais pas exactement, voilà, ça paraît plus grand, ça paraît plus immense et plus destructeur que jamais. Alors pourtant c'est un hôpital, avec bien sûr les patients autour qui vont poser une sorte de problème, parce que on va essayer de les sauver tout en gérant donc la guerre des gangs, si vous voulez, entre la police et puis donc les malfrats et autres. Il se passe un truc là-dessus, c'est magistral tout simplement. J'ai eu le souffle coupé pendant, je sais pas moi, ça doit durer 40 minutes, je sais pas calculer. Hein. Génial. Et puis alors il y a ce plan séquence à un moment, alors là, je vous renvoie à la vidéo de Zoltan, hein, qui avait fait donc une thématique comment filmer les fusillades. C'est là que j'avais vu cette scène en premier. D'ailleurs, ça m'avait déjà marqué. Un plan séquence de quoi, 3-4 minutes, mais extraordinaire. Alors, quand on voit les plans séquences d'aujourd'hui, alors j'ai rien contre, parce que certains nous plongent dans un univers plus que d'autres, tout ça, mais forcément, aujourd'hui, on va te faire des faux raccords, des faux cuts, où on met de l'esbrouf, etc. Là, c'est du plan séquence ultime, sans effets spéciaux, tout est millimétré dans les gunfights, le déplacement des personnages. Vous pouvez imaginer que ça a été, mais alors, écrit pendant des jours et des jours, ça est mis en place, il y a dû avoir des répétitions et tout, parce que, voilà, on sent, quoi. Mais même si c'est clairement millimétré, ça fait hyper naturel, il y a des choses extraordinaires dans cette scène, voilà. Zoltan en parle très bien. Changement de décor alors qu'ils sont dans un ascenseur pour faire une pause, mais en fait on revient au même endroit alors qu'on croit qu'on a changé d'étage. C'est-à-dire que pendant 2-3 minutes, t'as l'équipe technique qui a dû tout nettoyer, etc. Bon, en gros, ce genre de plan séquence, vaut mieux le faire du premier coup, parce que sinon on va passer 3 mois de plus à tourner le film. Mais on sent que ce sont des pros, c'est voilà, cinéma asiatique, millimétré, huilé. En ce moment je suis à fond dans le cinéma coréen. C'est pas le même genre, mais on voit quand même le souci du détail, du réalisme, qui peut être, on peut dire, mis en parallèle ici entre le cinéma hongkongais, enfin du moins le seul film que j'ai vu du coup de ce pays. Enfin, j'en ai peut-être vu d'autres, mais bon, consciemment maintenant, ce seul film-là et tous les films coréens que j'ai pu voir, même si c'est dans d'autres ambiances parfois. Voilà, c'est extraordinaire, les acteurs sont très bons, ils sont glacial, on dit glaciaux, non glacial, on va pas faire des faux pluriels irréguliers non plus pour le fun, mais impliqué, quoi. Puis alors, oui, il y a des démons intérieurs aussi, ça c'est super bien montré. Le personnage de Tony qui vit seul sur son bateau, on voit que il n'a pas vraiment de vie en dehors de tout ça. On questionne la loyauté, on questionne la vie, tout simplement. Il y a des scènes, justement, dans l'hôpital qui mettent en exergue ce questionnement de la vie. La vie est nulle, enfin, il n'y a rien d'intéressant, sauf qu'à un moment, il y a des enfants, donc c'est peut-être un nouvel espoir, continuer à se battre malgré tout, dans ce monde vraiment de chiens. Ça c'est fort quoi, c'est un film quasi parfait, tout simplement, dans ce qu'il nous propose et dans ce qu'il aboutit au final. Je pourrais chercher des défauts de petites longueurs de temps en temps sur les petites transactions, les petits blabla entre mafieux, etc. Mais c'est normal, c'est pour placer le décor avant que ça explose d'une manière ou d'une autre, c'est pour nous faire comprendre aussi les buts de chacun. Ah, mais bon, voilà, quoi, après un seul visionnage, je vais mettre un gros 9 sur 10, peut-être qu'en le revoyant à l'avenir, ça montera encore plus haut, mais c'est un très gros 9 sur 10, et donc un génial sur Captain Watch, et je pense que je vais m'intéresser de plus près à ce cinéma-là, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit le seul chef-d'œuvre du genre, hein, n'est-ce pas? Voilà, bref, c'était mon avis, assez, on va dire, émotionnel d'une certaine manière, mais très carré et fort aussi d'une certaine autre manière, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, sur cette à toute épreuve de John Woo. Je vous dis à la prochaine, ciao.